Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, on va voir les angles, enfin les unités des angles, degrés et radians. Alors les degrés, tout le monde a l'habitude de l'utiliser, radians un petit peu moins. Pourtant, ce sont ceux qui vont être utilisés dans les formules scientifiques, parce que c'est l'unité système international. Alors, on va faire un petit rappel sur les degrés. Voilà, un angle droit. Un angle droit correspond à 90 degrés. Voilà, cet angle, c'est 90 degrés. Un angle plat, c'est 180, c'est le double, 180 degrés. Le complémentaire de 90 degrés, ça va être 90 plus 180, c'est-à-dire 270 degrés. Et enfin, si je fais un tour complet, comme ça, là, j'aurai 2 fois 180, c'est-à-dire 360 degrés. Ou 270 plus 90, ça fait 360 degrés. Alors, j'aurai aussi des angles, des petits angles, 30 degrés ici, 45 degrés ici, et 60 degrés ici. Voilà, à peu près tous les angles traditionnels. Maintenant, les angles en radian. Alors, l'angle droit en radian, ça va être pi sur 2. Pi sur 2, ou 3,14 divisé par 2. Parce que c'est pi, c'est 3,14, ça veut dire 1,57. Alors, pi, c'est la valeur exacte, et 3,14 divisé par 2 ou 1,57, c'est la valeur approchée. On peut prendre l'un ou l'autre. L'angle plat, ça va être le double, c'est-à-dire que ça va être pi sur 2 fois 2, ça va être pi, ou 3,14. Le complémentaire de pi sur 2, ça va être pi plus pi sur 2, c'est-à-dire 3 pi sur 2. Alors 3 pi sur 2, donc ça fait, il faut me croire sur parole, 4,71 radians. Je l'ai pas fait de tête. Voilà. Et puis l'angle complet, enfin le tour complet, ça fait 2 pi. 2 pi ou 6,28 radians. Je rappelle qu'on peut utiliser soit 2pi, la valeur de pi qui est la valeur exacte de l'angle, soit la valeur approchée 6,28 dans les calculs. Voilà. Voilà pour les angles. Alors oui, j'ai pas mis les petits, donc là 30, ça va être pi sur 6, 45, ça va être pi sur 4, et pi sur 3. Voilà, ça correspond à 60. Alors maintenant, comment on passe de l'un à l'autre? On va voir. Alors, hop, tac. Alors, on sait que c'est simplement un produit en croix, que pi correspond à 180 degrés. Dans ce sens, si on a un angle qui fait 57 degrés, on cherche mon angle en radian. Je fais un produit en croix. Donc, angle fois 181 égale pi fois 57. Donc, mon angle est égal à pi fois 57 divisé par 180. Voilà. Donc ça fait, calculatrice, toc toc toc. Alors, pi fois 57 divisé par 180. Ça me fait 0,99 radians. Voilà, 0,99 radians. Alors maintenant, je veux faire l'inverse, c'est-à-dire que j'utilise toujours ma règle de conversion, pi ça correspond à 180, et maintenant j'ai mon angle qui fait, je sais pas, 4,5 radians, par exemple. Il faut savoir combien ça fait de degrés, mon angle. Là j'applique encore mon produit en croix, c'est-à-dire angle fois pi égale 180 fois 4,5. Donc angle égale 180 fois 4,5 divisé par pi égale, donc je prends la calculatrice, alors 180 fois 4,5, on ne devrait pas être loin des 270 degrés,
divisé par pi. Donc 257, 258 degrés. 258 degrés. Voilà comment on passe d'un angle en radian à un angle en degrés, et inversement d'un angle en degrés à un angle en radian. Il suffit de se souvenir, hein, c'est les proportionnels. Hein. Voilà mon coefficient de proportionnalité. Pi correspond à 180 degrés, et après je peux trouver n'importe quoi en utilisant le produit en croix. Si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas. Sinon, bonne journée.